Apocalypse 3. Apocalypse tango. Verset 14. Verset 20 à tango, verset pila nas. Ça va aller, ça fait longtemps que ça fait là. Donc tu vas reprendre tes pas un peu. Amen. Amen. Apocalypse 3, verset 14. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il va vomir qui? Il va vomir qui? L'église. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. On parle de qui? L'église. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je me ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Le Seigneur parle à son église, à l'une de ses églises, qui est Laodicée. Et cette église, elle prospérait. Elle prospérait. Voilà. Et eux-mêmes, ils ont dit, je suis riche, je ne suis pas pauvre, je n'ai besoin de rien. Voilà. Je me suffis en réalité. Tout allait bien pour eux. Mais aux yeux du Seigneur, quand le Seigneur a regardé, il dit non, tu es pauvre, tu es malheureux, tu es aveugle et tu es nu. Là, on a deux diagnostics différents. Un côté, l'église dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et de l'autre côté, le Seigneur dit, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu, je vais te vomir. Et en réalité, le Seigneur est parti même déjà. Puisqu'il dit quoi? Je suis à la porte, je frappe. Si tu entends, si tu ouvres, je vais rentrer. Ça veut dire quoi? Il n'était plus dans l'église. Il n'était plus là.
Mais l'église pensait que ça allait. Vous voyez? On vient, vous chantez, la chorale danse, joliment habillé. Vous pensez que le Seigneur est là. À cause de ça. Vous venez, vous prêchez, vous ouvrez la Bible, vous lisez, vous pensez que le Seigneur est là. À cause de ça. Non. Vous venez, vous chassez les démons. Allez, partez. Les démons crient. Vous pensez que ça veut dire que le Seigneur est là. Non, je parle. Vous pensez que ça veut dire que le Seigneur est là. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est là. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est là. Même si vous faites des miracles, ça ne veut pas dire que le Seigneur est là. Que le Seigneur est là. Il a laissé Israël là. Quand il conduisait Israël, ils ont déconné. Dieu est parti. Mais quand Dieu est parti, Dieu a laissé quoi? Il a laissé la nuée là. Et puis la colonne de feu qui les a... Dieu a laissé. Mais il est parti. Il est parti. Et Dieu va lui dire ce qu'il faut maintenant. Pour que lui soit là. Il va dire ce qu'il faut. Écoute bien. Ça te concerne. Ça nous concerne tous. Réellement là. On a dévié trop, on a trop dévié. On est parti trop loin du Seigneur. Je parle d'église. Je parle d'église. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus le Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs sont devenus le Saint-Esprit. Ils ont dit au Saint-Esprit, c'est bon. J'ai l'intellect, je connais, j'ai lu les versets de la Bible, j'ai de l'expérience, je sais comment faire les choses. Saint-Esprit, prends ta retraite, repose-toi, laisse-moi prendre. J'y vais. J'y vais. Malheureux, c'est malheureux. Dieu dit, vous êtes malheureux. Aveugle. Misérable. Et je vous ai vomi même déjà. Tu m'as vomi. Vous venez chanter, hein? Vous dansez, vous donnez des offrandes, hein? Vous vous secouez, hein? Vous vous mariez, hein? Vous lisez des versets. Vous faites des manifestations, les démons manifestent. Ça ne veut pas dire qu'il est là. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut? Je te conseille. Écoute bien. Vous voyez comment Dieu, malgré sa puissance, son autorité, malgré tout, regarde comment il parle. Il dit, je te conseille. Il ne crie pas, hein? Il te dit, il ne crie pas, non. Non, il faut arrêter. Il faut éteindre maintenant. Il faut éteindre pour que ça ne se répète. Tu es averti. Et dit, je te conseille, achète chez moi. Viens, achète. Quoi? Achète quoi? L'or. Afin que tu sois riche. On achète comment? C'est gratuitement. Hein? C'est gratuitement. On va voir les éléments qui y sont. Achète chez moi. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? La foi. L'or. Purifié, épuré de ses impuretés. Qu'est-ce qui épure l'or? C'est quoi? Le feu. Le feu. C'est une foi qui est éprouvée. Voilà, qui est éprouvée, qui est épurée maintenant. Une foi qui
tiens dans le Seigneur, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré la tentation, elle est restée. Et maintenant, elle brille. Elle a la valeur. Ça, c'est le premier conseil. Premier conseil. Deuxièmement, achète quoi? Les vêtements blancs. Afin que ta nudité ne paraisse. Achète des vêtements blancs qui reflètent la sainteté, la pureté. Achète. Vous voyez? C'est bon. Après, on va gérer sans tout le monde ici. Amen. C'est pourquoi c'est comme ça. Amen. Achète. Quoi? Des vêtements blancs. Ceux qui n'auront pas. Ceux qui auront des vêtements qui ne sont pas blancs. Ceux qui ont des vêtements qui ont un seul point, il les rejette. Lisez ce qu'il a dit aux autres églises. Il dit à Sardes, à l'église de Sardes, qu'il y a certains parmi vous qui n'ont pas sali la robe blanche. C'est pas ça? Ils n'ont pas sali la robe blanche. Donc ces gens-là, ils vont venir avec ceux qui ont sali la robe. Un seul point. Vous savez, un seul point. Petit, comme grain de sable. Comme grain de sable. Qui est sur là-dessus. Toi, tu vas avancer. Tu es content. Tu ris. Quand tu arrives à la porte, ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Pas de la sainteté. Marcher dans la sainteté. Vivre dans la sainteté. Dans l'église là. Il n'y a pas de sainteté. On ne peut plus parler de sainteté. On ne peut plus parler de repentance. Vous voulez que Dieu soit là-bas comment? Dieu va être là-bas comment? Dans vos églises là. Ton élévation. C'est bon Dieu il est. Ton succès, tes ceci, tes cela, tout est envoyé vers les besoins de l'homme. Rien que le besoin terrestre et temporaire de l'homme. Comment être ceci, comment être cela, comment avoir les millions, comment gérer les milliards. Mais imposteur du pasteur que tu es, tu as fait que l'étude sur ça. Tu as fait que l'étude sur les finances. Et c'est toi qui es dans l'église pour enseigner les finances aux gens. Imposteur. Là où Dieu t'a envoyé t'a formé là. Il dit de donner sa parole. C'est pas ça que tu vas faire. Tu es là devant les hommes d'affaires de l'église, les femmes d'affaires de l'église. Et nous prenons des problèmes. Nous avons des problèmes sur toute l'église. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur pouvait faire pécher tout le peuple. Makura. Oui, le sacrificateur fait pécher tout le peuple. Il agit, il fait pécher tout le peuple. Dieu ne va pas laisser. Il va châtier, il va le châtier. Mais le sacrificateur va avoir double. Il va avoir double. Il dit, tu as fait pécher mon peuple. Frère, c'est l'église de Dieu ou bien c'est notre église? C'est l'église de qui? C'est l'église de qui? C'est l'église de Christ. Si c'est l'église de Christ, si nous sommes des serviteurs de Dieu, frère, ce n'est pas à nous de décider qu'on ne donne pas la vérité, qu'on ne prêche pas la repentance, qu'on ne prêche pas la sainteté, au motif que les gens vont quitter l'église, que les gens vont s'éloigner. C'est Dieu qui les retient. Ce n'est pas toi. Donne le message qu'il les sauve. Pas pour les plaire, mais pour qu'ils soient sauvés. Ceux qui sont de Dieu, ils vont saisir le message. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont partir. Il laisse-les par. Dieu ne t'a pas demandé autre chose.
Que ta nudité ne paraisse pas. Que ta honte ne paraisse pas. Et achète un collier pour voir la cécité spirituelle. Oui, la cécité spirituelle doit partir. Ici, pour un zone, Amen. Ton discernement sera restauré. Le manque de discernement. Regarde ce qui arrive dans les églises. La plupart. Mais c'est comme si on ne discerne plus. C'est comme si on ne discerne plus. C'est comme si on ne fait plus. Le mal vient, il est couché, on le voit. Mais c'est comme si on ne le voit pas. Le monde est en train de s'infiltrer. On le voit. Mais c'est comme si on ne le voit pas. Les bouches sont fermées. Malheur au chien qui n'aboie pas. Qui voit le danger venir. Il rentre. Et ton chien est couché. Il n'aboie pas. Il n'aboie pas. Les serviteurs qui voient le danger venir à l'église et qui n'aboient pas. Qui n'aboient pas. Si tu aimes les brebis plus que le propriétaire des brebis, tu auras chaud. Écoute bien ce que je te dis. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu d'abord. Ensuite, ton prochain comme toi. Même. Tu aimes Dieu. Il te dit les brebis, paie les brebis. Et tu dis, ah, comme j'aime les brebis, je ne vais pas les donner ces messages. Je vais les caresser dans les sangs du poil seulement. Et ensuite, voilà. Le nombre va augmenter. Mais combien part au ciel? C'est combien qui part au ciel? Il a dit, paie mes brebis, donne-les à manger la nourriture convenable. Amen. On va avancer. Maintenant, nous voulons que le Saint-Esprit reste. Premièrement, c'est quoi? Il nous dit la sainteté. La sainteté. Il est saint. C'est la sainteté. Une vie de sanctificat. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans le péché. Il ne vit pas dans le péché. La sainteté l'attire. Le péché, il sort. Tu n'as pas besoin de parler. Il comprend. Quand la sainteté est là, c'est une invitation. Quand le péché est là, c'est un rejet. Quand le péché est là, c'est une autre invitation. Quand le péché est là, tu es en train d'inviter qui? Le diable et le démon. Et eux, ils comprennent ça. Et ils vont venir. Après, tu vas venir. Ah, ma vie est ceci. Ma vie est cela. Mais devant Dieu, tout ce que les démons te font là, c'est légal. Tu les as appelés. Tu les as invités. Donc, ils travaillent légalement. Pour te détruire légalement. Deuxièmement, l'obéissance. Donc, notez bien la sainteté. Si dans l'église, le message de sainteté est absent, la repentance est absente, c'est une alerte. J'ai dit, c'est une alerte. Pasteur, fais attention. C'est une alerte. Deuxièmement, l'obéissance. Acte 5, 22. Acte 5, 22. Non, 32 du moins. 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu a donné le Saint-Esprit. À qui? Ceux qui lui obéissent. L'Église qui obéit, le Saint-Esprit sera avec l'Église. S'il n'y a pas d'obéissance dans nos vies, si nous n'obéissons pas au Saint-Esprit, c'est une alerte. C'est une alerte.
Ça là, ne négociez pas ces points-là. Ne les négociez pas. En fait, ce n'est pas la taille de l'église physique. Ce n'est pas le bâtiment en fait. Ça n'impressionne pas Dieu en fait. C'est parce que vous êtes 100 000 dans une église que c'est un grand ministère. Un grand ministère, ce n'est pas le nombre physique. C'est la présence de Dieu. La qualité de la présence de Dieu. Oui. Le niveau de la présence de Dieu, c'est ça qui fait la taille spirituelle de l'église. C'est ça la réalité. Ce n'est pas le nombre physique. C'est pas le nom physique. C'est pas le nom physique. Les apôtres, ce n'est pas des grandes églises qu'ils ont dirigées. Hein. Non, ce n'est pas des grandes églises qu'ils ont dirigées. La fidélité à Dieu. C'est ça, fidélité à Dieu. La présence de Dieu. Le niveau, le degré de présence. Cette maturité. On est rempli de fornicateurs. On a une grande église. On est rempli de fornicateurs. Oh, c'est fornique partout. La chorale, c'est des fornicateurs. Partout. Des adultères seulement. Des menteurs seulement. Des hypocrites seulement. Des divisions seulement. Et on est là, on fait les offrandes. On compte, ça fait 20 millions par dimanche. On dit non, c'est un grand ministère. International. Est-ce que c'est connu au ciel comme ça? C'est connu au ciel comme ça. Mais ta vie c'est quoi? C'est quoi finalement? C'est quoi? C'est pas pour regarder des foules et une personne rentre au ciel. Quelle est ta récompense? Quelle est ta récompense? Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui lui obéissent. Troisième point, la crainte de Dieu. Acte 9, 31. Thomas, ouais. 30, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée. La Galilée et la Samarie. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Maintenant, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance de qui? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a dit d'aller faire recrutement? C'est pas recrutement. Vous partez recruter les gens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas convertis. Même vous les recrutez. Ils viennent dans l'église. Ce sont des nouveaux recrues. Ils sont assis. Ils sont venus. Parce que vous avez dit que chez vous là, votre pasteur a la l'onction. Il fait tomber les gens. Quand il prophétise là, non, vous les validez. Quand il prophétise là, c'est terrible là. S'il dit que tu deviens président aujourd'hui, tu le deviens. Ah, il a l'onction. Hein. Si tu viens là, tes problèmes là, ça sera fini. Vous mentez. Vous êtes un menteur. Vous êtes un vrai menteur. Il n'y a pas un pasteur qui finit les problèmes. Amenez les gens vers leur Seigneur. Amenez les gens vers leur Seigneur. Sinon, les gens peuvent recevoir des choses spontanées de Dieu. Mais le problème n'est pas réglé. C'est deux choses différentes. Le problème n'est pas réglé. Et demain, ils vont revenir encore. Ils finiront par vous traiter de faux serviteurs. Parce que ce qu'ils reçoivent n'est pas permanent, ça reste pas. C'est pas permanent. Ça reste pas. Même chose pour les délivrances. Si vous ne dites pas la vérité, ils seront dans le cycle de délivrance. Parce qu'il n'y a pas de repentance dans leur vie. Il n'y a pas de sainteté dans leur vie. Et un jour, ils vont finir par te dire non, que toi, tu ne fais pas bien leur délivrance. Si tu ne fais pas la délivrance bien. Maintenant, dis-leur la vérité. Dis-leur. Tu peux chasser le démon, mais tu ne peux pas l'empêcher de rêver.
Tu peux le chasser, mais tu ne peux pas l'empêcher de lever. C'est la vie de la paix. Et Jésus même a dit, lorsqu'un démon est chassé, il part, il ne trouve pas du repos, il revient. Il revient. Quelle est la réalité? Si la personne veut le Seigneur, c'est lui qui bénit. Elle peut conserver sa bénédiction. Mais si elle ne veut pas le Seigneur, elle ne peut pas conserver sa bénédiction. Même si elle reçoit, mais elle ne peut pas conserver. Donc la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, et c'est là le Saint-Esprit amené de la croissance. Et quand on dit la croissance, on voit d'abord la croissance spirituelle. Oui, le peuple grandit. Voilà, grandit, maturité spirituelle. Et aussi, le Saint-Esprit ajoute ceux aussi qui sont sauvés. Ça n'a rien à voir avec nos recrutements. Allez, recevez les polycorps, les flyers, recevez service spécial de miracle. Voilà, service spécial de service spécial de miracle. Miracle spécial. Et tu viens, tu sors. Serviteur de Dieu. Mon Dieu, le Dieu des miracles. Tu vas recevoir ton miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, ton miracle là. Tu ne vas pas louper ton miracle. Tu ne vas pas échapper à ton miracle. Une foule galvanisée. Ça crie. Tu vas voir d'autres qui tombent déjà. Qui sont en train de faire un cinéma là. C'est ça, pas une sémence sérieuse. C'est ça. C'est ça, pas une sémence. C'est et vous aimez ça? Vous aimez ça? Partez après de voir. Mais il y en a. Il y en a. Ah, des gens là. Offrandes qui n'ont jamais pu s'aimer dans la vie de leur pasteur. Ils n'ont jamais pu. Mais il a fallu que un autre vienne, juste venir prêcher, secouer les lieux, et les gens ont fait sortir des choses en cachette à le voir, pour donner, pour s'aimer, pour recevoir des grâces. Entre-temps, leur pasteur a su. Ah bon? C'est de l'idolâtrie, mais c'est quoi? Celui que Dieu vous a donné là. Quand vous êtes familier, vous pensez qu'il n'a plus rien. Qu'il n'est rien. Alors que Dieu ne se trompe pas. Dieu a mis beaucoup de choses dans sa main qui va vous transférer. Mais le nouveau qui est venu faire un mouvement et qui est reparti, on dit lui il est dangereux. Si j'ai semé ici, c'est une vraie sémence. Mais si j'ai semé dans mon pasteur, ça ne va pas être bien, ça ne va pas bien produire. Ce n'est pas un bon champ. Lui là, il a un bon champ. Idolâtre que tu es là. Idolâtre. Tu n'as rien, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Quatrième point. Suivre les instructions du Saint-Esprit. Acte 13, 2. 13, voilà, 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Qui a parlé ici? Le Saint-Esprit. Il a donné des instructions. Et qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église s'est levée. Il dit: hey, Barnabas, Saul, vous êtes où? Venez ici. On a prié pour vous. Il dit: partez. Nous-mêmes, on chasse. Allez, partez. Obéir aux instructions du Saint-Esprit. Acte 16, 6 également. Verset Ayoub. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de la Galatie.
Donc, amen. Amen. Il voulait annoncer, Paul voulait annoncer le message en Asie. Le Saint-Esprit dit non, non et non. On doit suivre les instructions du Saint-Esprit. L'église doit suivre les instructions du Saint-Esprit. L'église doit suivre les instructions du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui se fait sans le Saint-Esprit. Il n'y a rien. Même pour partager nourriture, c'est par le Saint-Esprit. Ceux qui sont pleins de l'Esprit qu'on a choisi et des chalettes. C'est eux. Il n'y a pas autre chose. Les chantres là, qui chantent là, mais ils doivent être de l'Esprit. C'est pas une œuvre de la chair, ça. C'est pas une œuvre de la chair. C'est l'une des œuvres qui est attaquée même aussi comme le ministère pastoral. Sérieusement, l'ennemi les attaque. Fornication, impudicité. Il les recrute même dans le satanisme. C'est pas la chair. Non, tu peux avoir la voix. Mais il faut quoi? La présence de l'Esprit. La présence de l'Esprit. La présence de l'Esprit. Sinon, ça va être juste un don nature. Juste un don nature. Même l'interprétation. Même l'interprétation. Frère. C'est une œuvre de l'esprit. Tu dois être rempli. Sainteté. Pureté. Ta bouche ne peut pas dire n'importe quoi. Non? Ça, c'est une œuvre de Dieu, ça, c'est pas une œuvre de Dieu. Mais suivons les instructions du Seigneur. Quand il dit, on doit suivre. Non, on doit suivre. On doit suivre. Du pasteur jusqu'au plus petit. Le monde doit suivre. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Il doit écouter. Il doit obéir. Sinon, c'est une alerte. C'est une alerte. C'est pas bon. Cinquième, sur la conduite, les enseignements du Saint-Esprit. Acte 15, 28. Acte 15. Verset 28. 28 jusqu'à 33. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. On va faire une pause. Il a paru bon à qui? Il a paru bon à qui? On a commencé par qui? Le Saint-Esprit. Et ensuite qui? Nous, on le suit. C'est quoi? L'église devait prendre une décision. L'église devait prendre une décision par rapport aux païens qui se sont convertis. Même un cas juif, Bouddha quoi? On dit que maintenant on Jésus. Ceux qui ne sont pas des juifs, pas des juifs. Il devait prendre une décision. Parce qu'il y a des gens qui partaient troubler ces chrétiens-là. Qui disent à ces chrétiens-là qu'il faut se circoncire. Comme Moïse a dit. Qui doit faire ça? Il doit respecter le sabbat. Il doit respecter la loi. Les apôtres disent il n'y a pas question. Ah non, c'est pas comme ça. Non, non. Ils sont sanctifiés en Jésus par la foi. Qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer Paul et Barnabas. Il dit partez à Jérusalem. Voyez les apôtres. Nous, on veut savoir c'est quoi. Quand ils sont allés exposer, ils ont réuni l'église. Quand ils ont réuni l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont écouté le Saint-Esprit. Sinon, vous allez donner un faux enseignement. Oui. Vous n'écoutez pas. Et ils disent quoi? Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Si vous voulez que le Saint-Esprit reste, considérez ça. Si le pasteur vient, il s'élève.
Ce qui se promène dans sa tête seulement, c'est ça, il fonce. Et l'église fonce dans ça. Vous n'écoutez pas l'esprit. Il vous dit, allez comme ça. Vous partez comme ça. À un moment donné, il va vous parler, il va vous interpeller. Si vous continuez, il vous laisse. Si vous persévérez, il part. Vous serez conduit par votre pasteur. Le nom pas de Saint-Père. Je le dis clairement. Et si vous ne priez pas aussi pour vos pasteurs, si vous ne priez pas pour lui, s'il agit sans le Saint-Esprit, vous tous vous allez suivre. Vous n'allez même pas savoir. Vous rentrez en brousse avec lui. Voilà pourquoi j'ai dit, le sacrificateur fait faire pécher tout le peuple. Il peut. Vous allez vivre des situations parce que vous n'avez pas écouté le Saint-Esprit. Vous l'avez alerté, vous n'avez pas écouté. Il vous a parlé, vous n'avez pas écouté. Il vous a enseigné, vous n'avez pas écouté. Et vous devez le savoir. C'est le Saint-Esprit et nous. Toujours. Ce n'est pas nous seulement. Sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous et le Saint-Esprit doit faire avec. Jamais. 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 L'église, c'est pour qui? Son église. Son église. Ok. Il a parlé au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer autre charge que ce qui est nécessaire. Écoutons bien. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Et là, vous-même, écoutez bien. Regarde, le Saint-Esprit, avec l'église primitive, il dit que tout ce qui concerne les païens qui se sont convertis maintenant, c'est que le Saint-Esprit a ordonné expressément. Il dit faites quoi? Attention aux viandes sacrifiées aux idoles. Et aujourd'hui, vous avez des serviteurs, des pasteurs aujourd'hui, des serviteurs qui vont vous dire que vous pouvez manger ça, que vous pouvez purifier, que vous pouvez sanctifier pour manger. Et vous laissez la parole de Dieu. Vous suivez ces prières. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Le mouton de Tabaski. Toi, enfant de Dieu, c'est pour toi. C'est pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça? C'est pour toi. C'est pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'Apocalypse? Dieu a encore parlé à l'église. Il dit, tu laisses cette femme Jézabel. Elle enseigne. Elle séduit mon peuple. Afin qu'il mange quoi? Des viandes sacrifiées. Il les reprend encore là-bas. Et vous dites qu'on peut manger. Vous pouvez funérailles, vous pouvez manger ça. C'est votre nourriture. Funérailles. Courez. C'est pour vous. Comprenez pas que vous partez vous mettre dedans. Vous voyez, le chrétien aujourd'hui, il y a beaucoup, certains ne comprennent pas. Certains comprennent, mais ils ne sont pas sérieux. Ils sont des plaisantins. Ils sont des plaisantins. Daniel et ses compagnons à Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé? On cuisinait pour qu'ils mangent, pour qu'ils deviennent gros gras. Ils disent quoi? Ils ne vont pas manger la nourriture du roi. Ça va les suivre. Ils vont manger des légumes. C'est pas ça? Ils étaient plus en forme, non? Et plus intelligents que ceux qui ont mangé la nourriture du roi. Si c'est aujourd'hui là, non, le chrétien, Dieu, il est parti avec ça, il a fini avec ça. Et il rend grâce même à Dieu. Dieu a été clair pour ça là. Et il dit les manger pas. Ça ne suffit pas, c'est pas suffisant. C'est plus que suffisant. C'est plus que suffisant. Ensuite, du sang. Abstenir du sang. Il ne faut pas manger le sang. Comme les boudins. Ou des animaux étouffés.
C'est-à-dire que son sang est resté en lui. Ah, ça c'est le Nouveau Testament. Hein? C'est dans le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Écoute, quand tu vas au marché là, tu ne sais pas non. Il faut payer. Il ne faut pas le faire enquête. Sinon on va te gifler là-bas. Mais quand tu sais pertinemment, seulement tu évites. Tu évites. Tu évites. Ensuite de ça, c'est de l'impudicité. Voilà, l'impudicité là. C'est grand, hein? Avec toutes ces formes de l'impudicité. Impudicité, masturbation, habillement indécent, séduction, tout. Oh, ça c'est grand. Ouais, ça c'est vraiment, c'est toute la classe. Toute la classe. Babylone, la mère des impudiques. C'est tout. Le maquillage, je vais être belle pour attirer les hommes. Je me mets des mèches jusqu'à la fesse pour que les garçons apprécient, pour les attirer. Je mets des faux ongles, les ongles de la sirène pour attirer les hommes. Je rends mes lèvres rouges. Voilà, pour montrer. Je mets décolleté fille, mes seins sont au dehors. Je plaque mes formes. Je laisse mes cuisses au dehors. Pour qu'on regarde bien. Voilà, je mets des produits teint clair. Voilà, pour qu'on sache qui je suis. Et tout ça là, c'est de l'impudicité. Tout ça là, c'est de l'impudicité. Ça fait partie de l'impudicité. Tout ça, c'est de l'impudicité. Ça n'a rien à voir au ciel. Le ciel avec le ciel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le ciel. On ne nous a jamais dit qu'il y a un département de maquillage au ciel. Et quand arrivé là-bas, on se maquille, on met des hauts talons pour se séduire là-bas. Voilà, on met des décolletés filles. Voilà, pour montrer ses formes au ciel là-bas. On va séduire qui là-bas? C'est qui? On va mettre, quand on plaque son fessier. Voilà, pour séduire qui? C'est qui veut séduire? Donc l'impudicité là. Ah non, ça c'est un très grand sujet. C'est ça ça pollue les églises. Ça pollue les églises. Et on n'enseigne même pas nos églises, nos jeunes n'en enseignent pas. Les jeunes à l'église là, à 14 ans là, 15 ans là. Ouais, les jeunes ils sont assis non. Ils ont copain copine dans l'église. 15 ans, 14 ans. Et ils font des bêtises. Ils sont là. Bon, le caractère c'est une cadette. Ils sont pas ici. Le caractère c'est une cahier. Il ne peut pas s'asseoir ici. Le caractère c'est une cahier. On ne va pas laisser. On ne va pas les laisser. On va pas laisser ça. Non. Le mal, la Bible dit, éloignez le mal du bien. On va dire en attention. Inch'Allah, je peux changer ça. Mais ça y est là, mais c'est la réalité non. C'est la réalité. On fait des bêtises. On est là. La bébé. L'impudicité est là. Regarde la bébé. Même les choristes. Tu viens pour chanter, tu veux chorale. Ton dos est couché au dehors. Tu vas à l'assemblée, puis tu es là. Et tu vois ici là, elle a plaqué ça, on dirait une sirène. Vous voyez, les gens là, plaqué, et puis elle est en train de... Mais vous voyez tout ça, non? Vous voyez tout ça. Mais pourquoi personne ne se lève pour dire non? Plus jamais ça. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu. Et puis il ne te parle pas. Ça aussi, frère. Tu peux avoir l'esprit de Dieu et puis tu fais ces choses à ton cœur ne bat pas. N'est-ce pas, Victoire? Et qui l'esprit de Dieu n'est pas là, c'est une œuvre de la chair que tu es en train de faire. C'est une œuvre de la chair. Ça ne plaît pas à Dieu. N'est-ce pas, Jessica? N'est-ce pas? Donc, écoutons la parole de Dieu. Elle est claire. Elle est limpide. Elle est simple. On dit l'impudicité, de se garder de toutes ces choses-là. Amen. Ok, je vais écouter le passage, je ne vais pas aller jusqu'au 33, c'est bon? Jean 16, 13. Jean 16, 13, verset Pila 30. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
Et il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Donc, sur les enseignements du Saint-Père, on nous dit clairement, il est là, il va nous enseigner. Il nous conduit dans toute la vérité. Il ne parle pas de lui-même, mais il va nous enseigner. Et il va nous annoncer les choses à venir. Donc, l'Église doit être enseignée, d'être conduite, dirigée par le Saint-Esprit. Oui, à travers les canaux humains qu'il a choisis. On doit l'écouter. On ne peut pas prendre sa place. On ne peut pas prendre sa place. Non. Sinon, il va partir. Il va nous laisser avec les artifices de sa présence. Les symboles, oui, il va comme en fait la colonne qu'il avait laissée, et puis le feu qu'il a laissé avec le peuple d'Israël là. Alors qu'il lui-même n'est pas, il va nous laisser avec les manifestations. Voilà. Les démons. Regarde-moi. Les démons aussi, ces démons-là sont mauvais. Ils sont mauvais. Tu sais, ils savent que tu es maintenant dans le faux. Ils attendent seulement pour t'enterrer. Mais tu vas regarder. Démon, tu sais qui je suis? Il va faire exprès. Oui, tu es dangereux. Tu es dangereux. Oh, je ne peux même pas. Il est en train de rire de toi. Il t'attend. Il va t'enterrer. C'est un imposteur. Mais non, pas toi-même. L'Esprit de Dieu est parti te laisser. Mais comme toujours, des choses se passent. Non, tu appuies sur ça. Mais tu dis, ah, les démons me respectent. Les démons ne te respectent pas. Ils sont en train de rire de toi. Mervois. Mervois. Donc, à ça, faites attention à ça. Ne jouez pas avec ça. Le caractère de Christ. Connexion avec lui. C'est ça qui nous amène ici. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas chasser les démons. Ça n'amène personne au ciel. Guérir un malade n'amène personne au ciel. Personne au ciel. Personne. Personne. Ça ne veut pas dire aussi, quand Dieu nous utilise pour faire ces œuvres-là, ça ne veut pas dire parce qu'il est d'accord avec nous. Sur tout. Il fait à cause de son nom. En fait, souvent, il fait même pour sauver celui qui est dans la situation. Pour aider sa foi même. Mais si nous le comprenons mal, on se vante. Ah non, voici. Alors que Dieu est parti dessus. Donc faisons attention. La sainteté. Ils vont dans la sainteté, l'obéissance, la crainte de Dieu, sur les instructions du Saint-Esprit, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous laisser conduire et enseigner par le Saint-Esprit. Être enseignable. Voilà, soyons enseignables. Il y a des gens, on ne peut plus les enseigner. Ils sont remplis tellement d'eux-mêmes. On ne peut plus les enseigner. On ne peut plus rien dire en fait. Non. Et ils viennent d'arrêter de la chose. C'est comme ça seulement. Dieu a beau parler, ils sont bloqués là-dessus. Ils n'écoutent plus Dieu. Ils sont plus flexibles. On ne peut plus les modérer. C'est l'orgueil. Brisez pas, ils seront brisés. Il ne peut plus écouter. Il ne peut plus écouter. Vous savez, tu peux même avoir dans la foi 40 ans, tout ça. Tu as entendu beaucoup de choses, tu as vécu de l'expérience. Un jour, Dieu va utiliser quelqu'un qui a 5 ans dans la foi même. Mais il va enseigner quelque chose. Et toi, tu seras édifié. Oui, bien sûr. Dieu peut même lui révéler un domaine de la foi. Les gars vont avoir une connaissance là-dessus, c'est vrai. Même si surtout il n'est pas, mais sur ce domaine-là, il est bien pointu dessus. Oui, et il va parler. Toi, tu peux recevoir. Mais si tu ne comprends pas ça, tu dis, ah non, maintenant là, c'est les jeunes là, ils ne comprennent pas. Tu peux faire. C'est pas l'attitude. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.